totalement polluée. Il y a de l'inquiétude parce que c'est une usine qui date des années 60, donc il y a eu différentes sources de polluants qui ont été utilisés dans cette entreprise. Et il y a aussi au niveau de l'assainissement des installations, il y a de l'amiante, il y a d'autres substances encore, donc il faudra que ça soit fait vraiment proprement et correctement. Quant au coût d'un assainissement, difficile d'y voir clair. Seule certitude, la facture serait salée. L'exemple qu'on connaît, c'est une raffinerie qui se trouve près de Strasbourg, qui a été construite à la même époque que Tamoil, qui est sur une nappe phréatique, comme Tamoil d'ailleurs, et qui emploie 250 employés. Donc les coûts qui sont donnés par l'entreprise qui est chargée de l'assainissement peuvent varier entre 35 millions et 55 millions, peuvent aller jusqu'à 200 millions en fonction de ce qui sera trouvé dans le sol. Jeudi, à la raffinerie, tous sont venus, les employés et leurs familles, pour soutenir les délégués du personnel chargés de négocier. C'est une première ronde de discussion avec la direction de Tamoil. Mais après 2 heures de discussion, la direction de la raffinerie est restée inflexible. Elle n'a pas vraiment changé de cap. Selon notre analyse, une reprise de l'activité de la raffinerie n'est pas envisageable en 2017. Pourquoi? À cause des marchés des produits pétroliers, des marges de raffinage qui sont très très faibles et qui ne permettent pas une rentabilité actuelle de l'opération de la raffinerie. Tamoil n'exclut pas que les activités puissent reprendre un jour à Colombey-Murat, mais le licenciement collectif, lui, semble inéluctable. De toute façon, on va interrompre les activités selon les règles pour la mettre en sécurité environnementale et sécurité opérationnelle, pour conserver le matériel dans les meilleures conditions.